Bonjour Éric Woerth. Bonjour. C'est le grand suspense du jour. Le remaniement semble se pointer à l'horizon. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, vu de chez les Républicains ? Pas grand-chose, enfin pas plus que les Français. Un remaniement, c'est classique. Je pense que le président de la République essaye de se relancer. Il essaye de le faire. Il essaie de le faire par une modification de son équipe. On verra comment il le fait. La question est de savoir pourquoi. C'est toujours la même question. Pourquoi faire ? Il reste peut-être une année utile, allez, en poussant les feux, pour François Hollande. Voilà, qu'est-ce que cette équipe va avoir comme feuille de route pour réformer, transformer notre pays ? Que vont-ils faire qu'ils n'ont pas essayé de faire jusqu'à maintenant? On verra les réponses à tout cela. Je suis assez, je pense que tout ça c'est de la cosmétique en fait. Il n'y aura pas grand-chose derrière parce qu'il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas la majorité, il y a des fractures idéologiques extrêmement profondes dans la majorité d'aujourd'hui. Vous n'avez pas été contacté vous-même, j'imagine? Et non, je n'ai pas été contacté. Parce qu'une ouverture ne serait pas souhaitable après ce que nous avons vécu, les attentats du 13 novembre, le résultat des élections régionales, on voit ce qui se passe en matière de chômage. Il y avait eu, tout ça semble si loin, l'offre de service de Jean-Pierre Raffarin, une sorte d'unité nationale sur certains sujets. Hop, tout ça est oublié aujourd'hui, Éric Woerth. Je ne sais pas si c'est oublié. Enfin, on peut toujours essayer de rassembler. Je pense que tout gouvernement, et heureusement, essaie de rassembler les Français, donc de rassembler un certain nombre éventuellement de politiques sur des valeurs communes. Nous l'acceptons aux Républicains. On le fait sur la déchéance de nationalité, comme on le fait sur la loi sur le renseignement. On est capable de voter un texte qui est proposé par un président que nous ne soutenons pas, parce qu'on pense que c'est l'intérêt général et que la sécurité des Français dépasse un certain nombre de clivages. Quand on est d'accord sur un texte, on le vote. Ça provoque évidemment des remous internes, mais je pense que c'est notre honneur que de le faire. Maintenant, créer l'union nationale pour tout, surtout, sans savoir exactement d'ailleurs pourquoi faire. Tout président aimerait bien, en fait, en réalité, évidemment, beaucoup d'union autour de lui, mais c'est pas possible, parce qu'il y a énormément de désunion sur l'idéologie et sur la manière de faire. François Hollande ne rassemble pas, c'est ça la réalité. Ça, on oublie, l'unité nationale, 317 à 199, c'était le vote hier du projet de loi constitutionnelle de protection de la nation, c'est son nom. Va-t-il passer le cap du Sénat dans un mois? C'est la grande question. Oui, c'est une question. 3/5 à l'Assemblée nationale. Le texte repart au Sénat qui va probablement modifier ce texte pour revenir à l'état initial, parce que ce texte, il a changé sans arrêt. C'est là où les choses ne vont pas. Mais oui, mais le texte il a changé sans arrêt, c'est pas nous, c'est le gouvernement. Le gouvernement, il propose son texte, il définit les modalités. C'est un peu vous aussi. Voilà. Non, pas du tout. Et donc le texte a été modifié pour essayer de plaire à la majorité socialiste, essayer d'avoir un maximum de voix à gauche et de ne pas en perdre à droite. Donc l'exercice devenait compliqué. Il a été réalisé à l'Assemblée dans des conditions un peu acrobatiques. On verra au Sénat. Ce qui risque d'arriver, c'est que le texte réécrit au Sénat... Le Sénat est très filloniste, dit-on, parce que Sarkozy, c'est oui, Fillon, c'est non, c'est tout simple par rapport à la loi en question. Reconnaissez que la droite est divisée là-dessus. Non, la droite est moins divisée que la gauche, vraiment, objectivement, parce que la gauche est divisée idéologiquement. Certains ne veulent pas de la déchéance de nationalité. 111 députés ont voté oui, 74 ont voté non. Oui, donc ça veut dire qu'une large majorité de députés républicains ont voté pour le texte. La gauche est divisée idéologiquement. Certains ne veulent pas de la déchéance de nationalité. Bon, c'est possible, ce débat peut exister, mais ils n'en veulent pas. À droite, en réalité, la plupart des députés qui votent contre le texte veulent bien de la déchéance de nationalité, mais ils ne veulent pas de la manière dont c'est fait. Ils ne veulent pas faire un cadeau à François Hollande. À mon avis, ce n'est pas un cadeau. Et puis, deuxième point, ils considèrent que la Constitution ne doit pas être transformée pour ça. Bon. Je pense que certains votent contre en pensant pour. Moi, je vote pour en pensant pour. Voilà. Oui, mais c'est pas un peu trop compliqué. On était sortis de là, souvenez-vous, le 13 novembre, tout le monde était éploré. Et là, on voit qu'en fait, c'est devenu un enjeu politique interne, aussi bien à gauche qu'à droite. C'est dommage. À tort, je pense que la meilleure façon de ne pas tomber dans le piège, si jamais il y a un piège de François Hollande, c'est de voter pour ce texte, à partir du moment où il respecte ce que le président de la République a dit au mois de novembre, et
et où il respecte ce que le président de la République a dit à nos délégations lorsqu'elles sont venues le rencontrer. Nicolas Sarkozy, les présidents de groupes. Voilà, et ce texte, il colle assez bien à cela. Il y a bien une déchéance de nationalité. Il y a une évolution dans le texte par rapport aux apatrides, aux nationaux français qui peuvent être déchus. Bon, je pense que le Sénat va rétablir le texte dans sa version initiale, et puis on verra dans la navette. Tout ça est un peu triste, au fond. On perd beaucoup de temps sur des sujets sur lesquels on ne devrait pas perdre de temps. Quelqu'un qui est terroriste, qui a porté les armes contre son propre pays, contre les valeurs de son propre pays, peut à un moment donné être déchu de sa nationalité. On devrait dire oui et puis passer à autre chose. Voilà, et puis surtout, là-dessus, il y a une sorte de consensus. Mais oui, mais des gens sont d'accord avec ça, mais votent contre quand même. Parce qu'il y a un consensus pour dire que ça sert à rien. Il y a deux consensus. Je suis pas sûr. Moi, je conteste cette idée. Ça ne sert pas à empêcher un terroriste de passer aux actes. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est quand même un symbole national que de dire la communauté nationale, les Français, ne veulent pas accueillir en leur sein et donc exclus de leur communauté, de notre communauté, quelqu'un qui a porté les armes contre son pays et contre nos propres valeurs. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Éric Woerth, regardez ce qu'a dit François Fillon. Il faut arrêter les frais, retirer ce texte et concentrer son énergie sur les vrais sujets, ce qui n'a pas quelque part un petit peu raison, ou du moins est-il audible là-dessus? Celui qui dit non. Mais il faut en tirer des conséquences. Je pense que, bien sûr que tout le monde dit ça, mais la conséquence, c'est quand même de voter pour, enfin à partir du... François Fillon, il est favorable à la déchéance de nationalité, si j'ai bien compris, donc allons jusqu'au bout des choses, simplifions les choses. Vous savez, le général de Gaulle, il disait en volant vers l'Orient compliqué, bon voilà, en même temps, en allant vers ce texte compliqué, il faut essayer de simplifier les choses. Est-ce que la déchéance de nationalité est une bonne mesure? Si c'est une bonne mesure, me semble-t-il, elle a sa place dans la Constitution, on peut en discuter longtemps, mais enfin, en tout cas, si c'est une bonne mesure, on vote pour. C'est bizarre de penser contre et de voter pour, c'est difficile de l'expliquer à l'opinion. Alors je sais bien que la Constitution, c'est pas uniquement une affaire d'opinion. On y passe beaucoup de temps tous les jours. Je m'interrogeais longtemps d'ailleurs là-dessus. Si on pense qu'on est favorable à la déchéance de nationalité, on vote pour. Guy, je reste une seconde sur le terrorisme. Il y avait une histoire bizarre, on va dire. Vous aviez déclaré lors d'un débat avec Florian Philippot que Mohamed Merah, ça n'était pas un attentat, mais le crime d'un furieux. Le père d'une des victimes portait plainte contre vous. Finalement, Albert Chenouf-Meyer, dont le fils Abel, je le rappelle, a été tué par Mohamed Merah, avec 2 autres militaires, a retiré sa plainte. On n'avait pas besoin de ça non plus, quoi. Oui, vous êtes dans un débat, c'est compliqué. J'ai réagi probablement trop vite. Je pensais, enfin, voilà, je m'en suis réexpliqué. C'était un crime terroriste, un attentat terroriste. Dans ma tête, un attentat, ça ressemblait au Bataclan avec voilà des gens qui sont explosés dans des. Mais évidemment, c'est un crime terroriste. Et depuis, c'est vrai qu'on a montré ce que je ne savais pas vraiment, qu'il y avait des réseaux derrière, et que c'était pas le crime d'un loup solitaire avec son entourage. Dont acte. Mais enfin, il n'y a pas hiérarchie dans les attentats terroristes, en fait. Il y a beaucoup de souffrance, et il y a beaucoup de signification, c'est-à-dire la volonté de détruire ce que nous sommes, notre société. Et puis surtout, comme ça coïncidait avec une déclaration de Nicolas Sarkozy, il y a bien eu attentat terroriste en 2012. Voilà. Oui, il y a eu attentat terroriste en 2012. C'était ça la question. Bien sûr. Alors, Éric Woerth, Laurent Fabius va partir au Conseil constitutionnel. Ça y est, ce n'est plus un secret. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est le bon choix selon vous? Est-ce que c'est un choix non partisan? Il y a toujours cette angoisse par rapport à ces nominations. À partir du moment où on considère que le Conseil constitutionnel doit ou peut, doit maintenant, ça devient quasiment une habitude, être présidé par quelqu'un qui a eu des mandats, par un politique. C'était le cas de Jean-Louis Debré, ce sera le cas de Laurent Fabius. Laurent Fabius a toutes les qualités pour présider le Conseil constitutionnel. C'est pas un mauvais choix. Et vous trouvez normal qu'il garde un bureau au Quai d'Orsay pour gérer la COP21 qu'il va présider vraisemblablement jusqu'au mois de novembre? Est-ce qu'il y a un petit problème de cumul là-dessus? Ça me semble pas possible. On peut pas être présider une instance de cette nature et être un magistrat et en même temps être dans l'exécutif, quel que soit le travail qui c'est très estimable de suivre la COP21. Mais non, il faut rompre les ponts. C'est comme si on était président de la République et membre du Conseil constitutionnel. Oui, sauf qu'on l'est plus. Oui, mais sauf qu'on l'est plus et sauf que c'est la Constitution. Sauf qu'on l'est plus. Donc on peut en discuter longtemps. Discute aussi. Mais pas plus qu'au fond que ce soit un politique qui préside. Si vous acceptez qu'un politique préside le Conseil constitutionnel, pourquoi un ancien président de la République ne pourrait pas être membre? Il y a débat. Alors, Éric Woerth, les Républicains, vous êtes secrétaire général, se réunissent samedi en Conseil national et vous allez bâtir... Waouh, ça fait assez soviétique, à la ligne du parti.
Vous allez interroger les militants, faire remonter les idées. Si vous estimez que provoquer des débats, ça fait soviétique, là, vous m'étonnez un peu. C'est l'expression ligne du parti. Si vous l'employez sans arrêt, la ligne politique. Maintenant, on parle de ligne politique. Vous savez, il y a des modes dans les mots politiques. Non, Nicolas Sarkozy, il est président du parti. Il a raison. Il souhaite qu'un certain nombre de choses soient tranchées par le Parlement de notre parti, qui s'appelle le Conseil national. Il peut y avoir une ligne du parti avec autant de candidats à la primaire. Oui, il peut y avoir. Bien sûr, heureusement, le parti, il existe et il domine, me semble-t-il. Moi, je trouve que le parti il domine au fond la primaire, puisque chacun est issu de ce parti pour être candidat à la primaire, mais les militants sont évidemment les premiers à être concernés. C'est pas les seuls par la primaire, bien sûr, mais ils doivent être concernés. Et il y a des débats qui se posent. Certains ont posé la question de cette ligne politique juste après les élections régionales. On y va, on en parle, et puis il y aura des débats. Faut pas avoir peur du débat. Ouais. Et je pense qu'on ne doit pas avoir peur du débat. Il y a eu un débat sur la réforme de la Constitution et la déchéance de nationalité. Ce débat, il a été utile. Et il faut débattre. Ça veut dire qu'à un moment donné, on opte pour des idées, qu'il y a des gens qui sont dans une majorité, d'autres dans une minorité, mais dans le même parti. Mais quand vous voyez Bruno Le Maire qui annonce sa candidature, c'est le 27 février, c'est là, c'est tout de suite. Vous n'avez pas l'impression que Nicolas Sarkozy devrait peut-être sortir, j'allais dire, de l'ambiguïté, du moins se déclarer lui-même, en plus, il est patron du parti en question, donc... Chacun fait comme il veut, heureusement. On peut rester président du parti et oui, c'est dans les statuts, supposé candidat. Mais bien sûr, vous écoutez, quiconque présiderait le parti aujourd'hui, François Fillon présiderait le parti, Alain Juppé le présiderait, ou Bruno Le Maire, ce serait exactement la même chose. Il y a un moment donné, dans les statuts, si on est candidat à la primaire, on abandonne le parti, bien évidemment. Mais c'est pas du tout le moment venu. Pour bénéficier des moyens du parti. Enfin, non, pas du tout, d'ailleurs. Aucun moyen. Et d'ailleurs, il n'y a aucun moyen dans ce parti. Et pour une bonne raison, c'est tout, c'est qu'on a été élu par des militants, il y a des statuts, on fait le job. Je ne suis pas sûr que le parti, pour l'instant, ait particulièrement profité à Nicolas Sarkozy. Il l'a rétabli, il l'a redressé, il l'a reconstruit pendant une année de façon opiniâtre. Voilà, aujourd'hui, on est dans le débat sur cette fameuse ligne politique, ce que nous pensons en fait. Et puis après, le débat sur le projet du parti avant d'engager cette compétition absolument nécessaire que sont les primaires. Puis après, il y a une phase de rassemblement. Chacun se rassemble autour de celui ou de celle qui sera élu. Éric Woerth, il y a toujours l'ombre de Big Malion qui plane sur les Républicains, puisque la gestion de la ville de Levallois-Perret est épinglée. C'est un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France révélé par France Bleu 107.1 qui épingle la gestion de Patrick Balkany, qui avait son conseil de communication et a utilisé les services de Big Malion. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Non. Silence... Tant que je n'ai pas de commentaire, je ne connais pas la gestion de la ville de Mais vous connaissiez Big Malion, parce que Levallois, il y a des moments où on pense que plus personne connaît Big Malion quand on pose les questions. Non, mais je connaissais Big Malion de nom. Big Malion intervenait pour beaucoup de collectivités ou d'entreprises, je ne sais pas, mais enfin pas plus que ça. C'est en tous les cas un feuilleton qui dure, qui prend son temps, qui dure. Ça dure parce qu'il y a une instruction judiciaire. Donc un jour, cette instruction judiciaire, elle va se terminer. Jean-François Copé est resté sous le statut de témoin assisté. Enfin voilà, c'est un feuilleton judiciaire. Enfin, un feuilleton, je dis pas un feuilleton judiciaire. Les instructions judiciaires sont longues, on les connaît. C'est comme cela, mais la clarté sera au bout du chemin. Ultime question en quelques secondes. Jean-Luc Mélenchon qui déclare sa candidature à l'élection présidentielle sur TF1 hier soir à 20h. Vous avez vu cela comme tout le monde. Commentaire aussi là-dessus. On a l'impression qu'on prend un petit peu les mêmes clients de 2012. On va les retrouver en 2017. Qu'importe, c'est fait pour ça, les élections elles sont faites, il y a des candidats, qu'ils soient les mêmes ou pas les mêmes, dans toutes les démocraties c'est la même chose, ce qui compte c'est ce que pensent les électeurs au moment où ils votent. Mélenchon c'est un spécialiste de l'élection présidentielle, il y en a aussi ailleurs, voilà, c'est sa spécialité, c'est son moment, donc il ne veut pas rater ce moment, on verra, c'est dans 6 ou 7 mois, c'est dans maintenant, non, plus c'est dans 15-16 mois. Vous confondez avec la primaire. Je confonds avec vous avez raison, une étape après l'autre. Exactement. Éric Woerth, merci beaucoup.